Bonsoir à tous et bienvenue sur KTO, bienvenue dans l'émission Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours de Joseph-Marie Bantaba. Bonjour Joseph-Marie. Bonjour Cyril. Alors, comme votre nom l'indique peut-être pour certaines personnes, vous êtes originaire du Congo-Brazzaville. D'accord, c'est loin, hein? Oh, c'est loin géographiquement, mais très près du cœur. C'est beau ça. Alors, merci d'être présent avec nous. Vous êtes professeur de mathématiques, père de familles nombreuses, et vous allez alors famille très nombreuse, et vous allez nous raconter un petit peu comment finalement être chrétien et avoir une vie unifiée. C'est pas si facile que ça quand on est dans un milieu où certains ont un pied dans le fétichisme, d'autres dans la franc-maçonnerie, et que finalement tout ça, ça marche pas bien ensemble. Et quand on choisit de ne pas faire marcher tout ça ensemble, ça coûte cher et parfois on est obligé de partir. C'est radical. Alors juste avant de commencer, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, j'ai choisi en fait un texte que je pratique tous les jours, un texte dans la lettre aux Romains. Saint Paul, au chapitre 12, dit « Je vous exhorte, donc frères, par les miséricordes divines, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, en guise de culte spirituel. Ne vous modelez pas sur ce monde présent. Au contraire, transformez-vous par le renouvellement de votre esprit, afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Alors pardon, je n'ai pas un esprit très mathématique, et à la différence du vôtre, qu'est-ce que vous entendez dans ce texte ? C'est vraiment merveilleux, c'est de la pédagogie. Pour moi qui suis enseignant, Saint Paul fait beaucoup de pédagogie. Il revient un peu sur ce que le Maître nous a enseigné dans Jean 15, quand Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Vous serez mes amis, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Saint Paul revient là-dedans en nous donnant un peu le mode d'emploi. Voilà, vous avez entendu ce qu'a dit le Maître, voyez comment le mettre en œuvre. Il faut offrir sa vie pour ceux que l'on aime. Et donc moi, tous les jours, j'offre ma vie, je le proclame, je dis « Seigneur, voici ma vie ». Pendant le rite eucharistique, pareil. Quand on dit « Voici le corps qui vous a sauvé », moi je dis « Père, en union avec ce Fils, je t'offre ma vie ». Voilà. C'est pour la recevoir. Mais Dieu est libre une fois de plus et souverain. Si au moment où je lui donne ma vie, il ne veut pas me la redonner sur terre, je l'accepte. Et alors ça, vous l'avez découvert quand ? Ça, je l'ai vraiment mystérieusement découvert je l'ai lu, mais ça ne me parlait pas. Mystérieusement, je l'ai découvert en parcourant la vie des saints. En parcourant la vie des saints, Padre Pio, l'été dernier, j'étais à Saint-Giovanni-Rotondo, et en parlant avec des frères franciscains là-bas, j'ai compris en fait, c'est quoi l'offrande de sa vie. J'ai compris pourquoi. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est-à-dire passer du concept à la réalité peut-être ? C'est vraiment accueillir Jésus qui est parole du Père. C'est dans le concret de notre vie. Ce qu'on aime, en fait, c'est pas seulement ma famille, pas seulement mes enfants, pas seulement mes étudiants, mes élèves, mais c'est ce monde pour lequel le Seigneur est venu donner sa vie. Et donc, en offrant notre vie, nous imitons Jésus. Et comme il est bon, parce qu'il est dit bien par les miséricordes, comme Dieu est miséricordieux, il nous la redonne pour qu'on soit nous aussi coopérants, co-acteurs avec Jésus, dans le salut de ce monde. Alors concrètement, pour vous, ça veut dire quoi donner sa vie ? Concrètement, donner ma vie, c'est dans mon service d'État. Voilà, je suis enseignant, c'est là que Dieu m'a envoyé et c'est là qu'il s'incarne dans ma vie. Donc, donner ma vie, c'est ça. Dans mon métier, je sais que je suis là aussi pour que le salut devienne une réalité. Alors ça s'opposerait à quoi ? Ça s'opposerait à vouloir... à choisir sa vie, en fait. Ça s'opposerait à ça. Choisir sa vie, faire ce que l'on veut. Et tout centré sur soi. Voilà, et tout centré sur soi. Oui. Ça s'opposerait vraiment à ça. Et l'accueil de la vie, par exemple, dans votre famille, ça en fait partie ? L'accueil de la vie, dans ma famille, ça en fait partie. Mais ça reste quelque chose de très complexe, parce que chacun l'accueille peut-être différemment.
Chacun, ça veut dire madame? Alors, mon épouse, c'est une sainte femme, puisque c'est sa prière qui m'a converti. Et voilà. Et puis, donc, elle reste toujours pour moi un modèle, un modèle de vie chrétienne. Oui. Et puis, il y a mes enfants qui grandissent en suivant et l'exemple de leur maman et l'exemple de leur papa. Mon dernier a été baptisé ce dimanche. Comme moi, il y a 2 ans maintenant, voilà, il rentre dans les bains du baptême. On a ouvert une grande bassine et puis il a plongé là-dedans, voilà. Et donc, c'est ça, accueillir la vie, en fait. C'est un peu complexe, mais chacun a sa manière. Même nos propres enfants, on ne choisit pas pour eux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de baptême il y a 2 ans? Oui, moi, je suis un jeune chrétien. Je suis un jeune chrétien parce que baptisé à 48 ans, 47 ans et demi, parce que ma famille n'était pas chrétienne. Mes parents ne sont pas chrétiens, non. Et c'était quoi? Ah, mes parents, alors, mon père est animiste, enfin, il était animiste, pratiquant des fétiches, la sorcellerie, hein, c'est vraiment, faut pas jouer avec les mots, hein, oui, c'est une vie démoniaque. Ouais. C'est ça, c'est un peu cette vie dans laquelle j'ai baigné. J'ai eu un grand-père. Donc c'est vraiment l'appel des forces occultes? Oui. Et c'est pas juste de la poésie, c'est pas de l'imagination. Ah non. Ce sont des réalités dont vous avez été le témoin. Oui, ce sont des réalités qui ont leur puissance destructrice, qui est réelle, qui agissent, et avec des rites, des rituels, d'initiation que l'on suit, et on voit dès le début que finalement, il y a une frontière entre ce monde-là, qui est un monde ténébreux, et l'autre monde des bisounours qui ont l'impression qu'il ne se passe rien d'autre autour d'eux. Oui. Donc les bisounours, il y en a pas mal ici en France métropolitaine. C'est vrai, en arrivant ici, lorsque j'entends, vraiment c'est au désarroi d'entendre que le diable ou le démon n'existe pas. Non, c'est un symbole, c'est celui de l'esprit, enfin c'est pas... C'était presque choquant alors que j'étais même pas chrétien. D'accord. Oui. Ça m'avait déjà choqué d'entendre ça, que les démons n'existent pas, le diable n'existe pas. Si, c'est réel, c'est vraiment du concret. Vous avez vécu des choses un peu traumatisantes Oui. Moi, j'ai vécu une expérience traumatisante parce que je pense que Jésus m'avait déjà choisi dans cette période-là. Mon papa décède en 93. Oui. Et après le décès de mon papa, tout naturellement, j'ai occupé sa chambre. Il y avait un bureau, et c'est l'année que je faisais mon bac. Et donc, unanimement, puisque j'étais un peu le chouchou de mon papa, c'est moi qui m'occupais de sa chambre. Papa et maman étaient un peu malades. Oui. Et donc, voilà, j'ai occupé sa chambre. Et j'ai passé des nuits difficiles avec des combats. Et souvent, c'est la famille qui me racontait ce qui s'est passé. Je criais, je me suis même blessé. Donc, il y a quelque chose de vrai. Je me suis blessé dans la nuit. Quand je me suis réveillé, j'ai une cicatrice là, qu'on ne voit pas beaucoup, mais ça c'était du concret, j'avais du sang qui coulait parce que j'ai heurté ma tête sur le coin du bureau. J'étais dans un combat, je pense que dans un combat mystérieux. Et votre grand-père aussi a farfouillé un peu là-dedans? Oh là là, mon grand-père c'est l'initiateur de tout ça. Mon grand-père c'était un homme, j'ai une photo de mon grand-père. Si je vous montre la photo, vous aurez même du mal à le fixer dans les yeux. Ouais, c'est ce qu'on appelle un sorcier? Oui, c'était vraiment un sorcier. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux un moment? Qu'est-ce qui vous a permis de sortir de ce cercle un peu mortifère? Alors, il y a eu 2 choses. Comme je dis, peut-être que pour Jésus, il voulait me sortir de là. Donc, je pense que de mes propres moyens, ce n'était pas possible. Donc, déjà... Vous vous sentiez lié? J'étais lié. J'étais très lié et même encouragé. Tout le monde c'est-à-dire que dans ma famille, on me disait déjà l'héritier de tout ça. C'est l'héritier naturel de tout ça. L'héritier naturel de tout ça. Parce que je ne sais pas, j'avais un esprit... j'étais un enfant avec un esprit déjà très vif. Très vif et peut-être que pour eux, c'était l'idéal. Limite la réincarnation du grand-père ou quand même pas? Ah si, tout à fait. Limite la réincarnation du grand-père, puisque
mon père a tout fait pour que je rencontre mon grand-père dans mon jeune âge. Et j'ai encore le souvenir du tête-à-tête que j'ai eu avec lui. Il m'avait dit clairement que, tu vois, comme les gens me craignent, c'est comme ça qu'ils te craindront. Et c'était pas tentant d'avoir ce rôle de cette puissance, cette aura, même par le fait de faire peur, mais c'était vous qui aviez le bon bout du bâton. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui motive beaucoup de jeunes en Afrique. C'est le sentiment du pouvoir. Les ancêtres, les totems de tradition, les gens ont l'impression d'avoir un pouvoir, des forces surnaturelles aussi. Mais c'est vrai, mais ça nous mène à quoi? C'est-à-dire que jeter des sorts, c'est pas non plus une vue de l'esprit. On peut vraiment nuire à quelqu'un en demandant aux forces occultes d'être là. Et lui coller un mal de dos, lui provoquer un accident. Oui. Et lui faire perdre la tête. Moi, j'ai vu des gens dans ma famille, dans l'entourage de mon père, qui ont une dame, donc une cousine, qui avait perdu la tête, qui s'était perdue pendant des jours, et quand elle est revenue, elle ne parlait plus. Alors Joseph-Marie Bantaba, on est sur KTO dans Un cœur qui écoute. On a besoin de savoir qu'est-ce qui vous a sorti de ce guêpier. Ce qui m'a sorti de ce guêpier, c'est premier acte. Donc après la mort de papa, au moment où tout semble perdu, parce que papa avait des projets pour moi, je devais venir à l'école de guerre à Paris. C'est une famille de militaires. Voilà. Donc, mais moi, je ne voulais pas aller dans l'armée. Je ne voulais pas. Et je ne sais pas, je ne priais pas, mais mon cœur disait non, pas l'armée, parce que je sais ce que ça fait comme dégâts. On était en 93, il y avait déjà les prémices de la guerre civile chez nous au Congo. Et donc je ne voulais pas aller à l'armée. Mais il se trouve que je vais à l'ambassade de France faire quelques démarches, dire mais mon papa veut m'envoyer à l'armée, moi je veux plutôt aller faire des mathématiques. Est-ce que c'est possible ? Et quelqu'un à l'ambassade m'a dit écoute, il faut que tu trouves une inscription et puis on verra bien comment monter ton dossier. C'est la main de Dieu. Parce que je peux vous dire, j'ai eu un visa pour venir en France, mon passeport était expiré, mes frères n'ont fait aucun effort pour que ça marche comme ça. Bon, déjà, la bonne pichenette, d'accord. Et puis après ? Après, ensuite, je suis sorti du domicile familial, donc je suis sorti de la cuvette, voilà. Et puis, je suis arrivé à Paris, étudiant à Paris, cité universitaire, des cours à Jussieu et à Chevaleret, donc des cours de maths. Je m'épanouis, en fait. Enfin, il fait un peu froid humide en novembre. Oui, c'est difficile, mais je savoure déjà ma liberté. Je sais déjà que papa n'est pas là, mes frères ne pourront pas me contraindre de revenir. Et personne ne tire de fil à distance pour vous manipuler ? À distance, c'est très difficile parce que tu fais des cauchemars quand même. D'accord. Puisque quelque part, on t'avait quand même commencé à t'initier, ils savent comment entrer en contact avec toi. D'accord. Donc on te rappelle quand même qu'il y a des engagements qui t'attendent, il faut que tu viennes prendre ton poste. Ah, quelle prison ? Oui, dans une prison dorée. Oui, dans une prison dorée, où tu vois bien que moi j'ai un jeune frère donc c'était des jumeaux, mais il y en a un qui est mort comme ça, mystérieusement, des maladies dans la famille. En tout cas, après la mort de papa, moi je me disais qu'on était en fait sur des étables dans un marché, il pouvait venir se servir, il n'y avait plus de protection pour nous. Voilà. Et donc, moi, je suis très angoissé, j'ai peur, je ne sais pas, j'ai vraiment besoin d'être protégé, mais je sais que la protection ne peut pas être ni dans la magie, ni dans la sorcellerie. Non, je sais qu'il y a une lumière quelque part dans mon jeune âge. J'ai côtoyé des amis qui étaient chrétiens, donc je savais que c'était quelque chose qui était solide. On a eu des voisins qui étaient chrétiens, qui ne craignaient pas mon père. Mon père, tout le monde le craignait, sauf ces voisins-là qui étaient chrétiens, cathos, qui ne craignaient jamais mon père. Et quand il y avait un truc de travers, il venait sonner au portail, il disait à mon père ces 4 vérités. Et les gens lui disaient « Mais tu n'as pas peur de M. Bantaba ?» Et il dit non. Et donc, quelque part, ces voisins-là étaient devenus presque des modèles pour moi. Et donc, je cherchais en fait où est-ce qu'ils ont puisé leur force. Et alors, à Paris, vous avez trouvé ? À Paris, non, j'ai pas trouvé. À Paris, j'ai cherché, mais c'est une quête. J'ai fait un peu le tour des étudiants, des aumôneries chrétiennes dans les universités, ainsi de suite. Mais je me suis pas posé parce que, voilà, on a besoin d'un peu de temps pour épurer tout ça. Ben oui. Oui, ça. Et les mathématiques, c'était un terrain de jeu, un terrain de fuite ?
Non, les mathématiques, je pense que c'était un don que le Seigneur m'avait fait pour prendre accès à lui très rapidement. Ça paraît curieux comme ça, Non. mais les mathématiques, les mathématiques, c'est quelque chose de, je sais pas, mais je peux vous Comme dire un très langage rapidement. divin? C'est un langage divin, parce que je suis allé à Saint-Pétersbourg dans un congrès quand je faisais ma maîtrise, rencontrer des mathématiciens russes, mais ils étaient, comment on dit, orthodoxes, Oui. et ils priaient beaucoup. Et ils m'expliquaient que, en fait, eux, c'était une école de mathématiques chrétienne, mais on ne le disait jamais. Voilà, avec le nom de Jésus. Et vous, ça vous a permis de, Oui, de- oui. de découvrir Ah le oui, Christ? oui, oui. Moi, vraiment, c'était lumineux. Je me suis dit, finalement, oui, donc Jésus a mis au fond de moi des mathématiques, parce que on a tout fait dans ma famille pour que je ne fasse pas des études de mathématiques. Hmm. En sortant du collège, après la classe de troisième, j'ai fait une seconde littéraire. Hmm. J'ai fait une seconde littéraire. Et puis, mystérieusement, un prof est venu me chercher. Il dit, non, mais c'est pas ta place, viens en première C. Donc, Oui. c'est vrai, on faisait les mathématiques. C'est là que tu vas beaucoup... Bon, j'ai galéré. Après une année en seconde littéraire, une année en première C, j'ai failli redoubler, mais je suis passé en terminale quand même. Donc, il y avait un appel quand même à rester dans les mathématiques, parce que je pense que c'est ce qui allait me permettre de découvrir la vérité. Alors, quand est-ce que vous avez rencontré le Christ? À quel moment? J'ai rencontré Jésus concrètement dans la rencontre de celle qui est devenue mon épouse. Oui, j'ai rencontré Jésus Jésus donné dans le cœur d'une chrétienne. Et ça m'intriguait de voir la force qu'elle a. On a 13 ans d'écart, mais il y avait une force de caractère, une puissance, mais comme il disait, il faut que tu te convertisses. C'est comme si, vous voyez, dans Saint-Marc, on dit souvent... et c'était genre subitement, il suivait Jésus, il abandonnait tout. Voilà. Et moi, à chaque fois qu'elle me disait, il faut que tu te convertisses, mon cœur l'acceptait. Mais je n'avais pas encore les ailes pour m'envoler. Mais mon cœur l'acceptait. Il me disait, il faut que tu te convertisses, parce que sinon tu ne vas pas vieillir. Il me disait comme ça, avec ta famille, là, leurs histoires. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos compatriotes qui n'ont pas compris qu'il y a des choses qui n'allaient pas ensemble? On ne peut pas être chrétien et en même temps avoir des pratiques fétichistes. Il faut que ce On soit ne peut pas radical. non plus, même, vous parliez de franc-maçonnerie Oui, aussi, on ne oui. peut pas vivre tout Il ça. faut Ça que ne marche pas ensemble. Non, ça ne va pas ensemble. Il faut une radicalité. Moi, je donne juste mon exemple. C'est-à-dire, à la fin de mes études, j'avais la possibilité de rentrer à Brazzaville, prendre un poste de responsabilité à l'université. Peut-être aujourd'hui, je serais ministre. Ou si j'étais resté dans ma formation à l'armée, je serais peut-être colonel. Bon, mais non, parce que une fois qu'on a décidé d'accepter Jésus comme Seigneur et Maître dans sa vie, Oui. tout ça n'est plus compatible. C'est une sorte de compromis. On essaierait de te faire comprendre, ah si, mais tu as le droit d'aller à l'église, mais ne manque pas nos réunions aussi. Hein, voilà. Mais non, c'est pas compatible, parce qu'on va s'en rendre compte tout de suite. On va s'en rendre compte tout de suite que Jésus n'aura pas la première place. Non, on ne peut pas servir Jésus et Satan. C'est pas possible. C'est radical. Moi, j'ai renoncé même à l'héritage de mon père. Parce que je savais que cet héritage, on t'achetait. Je savais que cet héritage, avec les pratiques de papa, je ne comprenais pas. Papa a eu beaucoup de moyens, il achetait beaucoup de maisons. Mais en Afrique, personne n'a un salaire d'1 million. En fait, à l'époque, mon papa, je me souviens, en 93, ce bulletin de paye, c'était 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA, c'est 300 euros. Mais quand je vois toutes les maisons qu'il a pu construire, je me dis, mais d'où ça sortait tout cet argent? Donc non, il y a quelque chose d'autre. Donc aucun regret. Vous avez quitté les ténèbres pour la lumière. Oui, bien au contraire. Et souvent, en fait, ce qui pose difficulté aux jeunes chrétiens qui sont encore liés, ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas réussir leur vie en étant seulement chrétiens. Moi, j'ai réussi ma vie. Alors après, vous restez un être humain quand même. Oui. Donc vous êtes encore vulnérable, faible, et sans le Christ, j'imagine pas grand-chose, bah, sans vouloir vous insulter. Est-ce que de temps en temps, il y a quelque chose qui vient un peu vous titiller en disant « Ouais, mais quand même, ça,
peut-être que ça aurait été pas mal, parce que là, je m'en sors pas, j'ai les factures qui arrivent là, les gamins qui grandissent. Bien sûr, bien sûr. Et madame qui veut aussi son gros bijou sur la main. C'est le combat de tous les jours. Il est toujours là, lui. Oui, il est toujours là. Le combat de tous les jours qui me rappelle, ma part d'héritage s'élevait presque à 40 000 euros. Donc, quand il y a un huissier qui vient frapper à la porte, parce que... Bonjour. Oui. Je suis vraiment content de vous voir, vous êtes mon frère. Voilà. Mon frère, mais un peu collant. Parce qu'il y a une facture de, je sais pas, d'EDF d'il y a 8 ans qu'on n'a pas payé parce qu'on était encore étudiant, ainsi de suite. Bah oui, on se dit, si je donne un coup de fil au pays, l'argent arrivera. Et puis tout de suite, on se souvient que c'est radical, Jésus. Voilà. Laissez les morts enterrer leurs morts. Et vous avez déjà été témoin d'un signe ou d'un acte concret de la part de l'Esprit de Jésus qui vous a sorti de pépins de cette nature fruit de votre choix, c'est-à-dire qu'en disant non, passe derrière moi Satan, le Seigneur est venu vous donner un coup de main. La providence. D'accord. Vous avez un petit exemple? Oui. Avec l'huissier, allez, s'il vous plaît. Un exemple tout simple, avec un huissier qui arrive à la maison pour saisir. Bon, nous, on a une grande télé. Il avait dit, je viendrai saisir le home cinéma. Sauf qu'à côté du home cinéma, moi, j'ai un grand tableau de Jésus miséricordieux qui est apparu à Sainte-Faustine. Donc, il arrive, il dit, je vais saisir tout ça, c'est des œuvres d'art. Et puis, il se retourne, il me dit, c'est qui? J'ai dit, c'est Jésus. C'est Jésus qui pardonne. Il est ressorti, il a dit, je dois avoir oublié un document dans ma voiture. Il n'est jamais revenu. Oh ça alors. Il n'est jamais revenu. Écoutez, je vais refaire la déco chez moi alors. Il n'est jamais revenu. Ah, c'est beau. Il n'est jamais revenu. Voilà, la providence, si. C'est beau. Oui. Jésus dit que, voilà, ne vous inquiétez de rien. Oui. Et moi, je ne m'inquiète de rien. Et pourtant, il y a plein d'enfants, il y a des problèmes qui vont se poser pour leurs études, leurs machins, tout ça. Tranquille. Non, je ne m'inquiète pas de tout ça. Il s'occupe de tout. Vous vous reposez sur l'épaule du Christ. Oui, je me repose sur son épaule et chaque soir, en m'endormant, je pense à Saint-Étienne, je dis, Seigneur Jésus, reçois mon esprit, comme tu as reçu celui d'Étienne, ton serviteur. Et pour moi, tout est fait. Un mot sur votre prénom ? Joseph-Marie, alors vous imaginez si mes parents m'avaient donné le nom de Joseph-Marie, c'était une profession de foi pour eux à ce moment-là, on ne dira pas qu'ils étaient athées. Hein. Non, papa m'avait donné le nom de fiancé Gernavet, et donc Joseph-Marie, c'est vraiment un nom que j'ai choisi. C'est la vie que j'ai choisie. En choisissant Jésus, j'ai choisi une vie nouvelle, et le Seigneur m'a revêtu d'un manteau nouveau, Joseph-Marie. C'est beau. C'est très très beau. Nous arrivons au moment des questions, ça va vous plaire. Je vais vous demander de me donner par 3 fois un chiffre. Un prof de maths... C'est vos amis, hein, les chiffres. Oui, mais est-ce que j'ai, est-ce que j'ai un intervalle borné entre quoi et quoi? Entre 1 et 10. Ah, ben voilà, il faut être précis. 8. Et des chiffres entiers. Des nombres entiers. Et puis, 8, voilà. Alors. Quelle est pour vous la plus belle fête? Pâques. Pourquoi? Parce que c'est la naissance nouvelle de l'humanité. Chaque fois, l'humanité reçoit une nouvelle vie. À nouveau, un entier décimal. 3. J'ai tout oublié, moi. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel, Joseph-Marie? Saint-Étienne. Comme je vous ai dit, Saint-Étienne, oui. Un dernier. Numéro 1. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? J'aurais dit dans l'église, pendant la liturgie eucharistique. Et puis un autre endroit plus spécifique? Plus spécifique, ce serait vraiment dans le creuset de mon cœur, voilà, à n'importe quel endroit géographique. Mais si mon cœur est en paix, oui, c'est le temple de l'esprit. Alors parmi les téléspectateurs, il y en a beaucoup qui ont cru comprendre que quand on était dans les sciences, dans les mathématiques ou autres, c'était pas vraiment l'endroit où on retrouvait Dieu, parce que ça marchait pas ensemble, quoi. La croyance et puis les mathématiques qui sont en fait une forme de croyance aussi, non? Oui, il y a un humain qui est passé sur Terre, un saint, Saint Jean-Paul II, il a dit la foi est la raison. Et les mathématiques, c'est la raison. Et ça éclaire ma foi. Voilà. Et les paroles de Jésus sont, pour moi, des langages mathématiques. Les paraboles, ouais, le maître parlait en paraboles.
Quand vous les entendez, vous faites des schémas? Oui, oui. Je vois des mondes s'ouvrir, oui. Je vois des modèles. On pourra bien appliquer tout ça à ce monde et ce monde aura bien changé. Je crois que j'aurais aimé vous rencontrer quand j'étais à l'école pour mieux comprendre les mathématiques. J'aimerais moi aussi être à la place de mes élèves en ce moment, parce que j'ai eu des profs de maths qui n'étaient pas chrétiens. Bon, merci beaucoup et bonne poursuite dans ce cheminement avec le Christ. Vous êtes engagé dans la communauté de l'Emmanuel? Oui, depuis peu. Enfin, ça faisait des années que j'étais proche de la communauté de l'Emmanuel, mais j'avais d'abord un appel au baptême et au mariage. Maintenant, je me suis engagé. Bon, bravo, félicitations à madame. Merci. Bonne poursuite. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site internet www.ktotv.com et aussi en podcast. N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous parce que la lumière n'est pas faite pour rester sous le boisseau. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.